monde et bienvenue sur Car Watcher. Aujourd'hui j'ai la chance d'être au volant d'un pur sang français, une 208 GTI by Peugeot Sport. Alors c'est quoi la 208 GTI by Peugeot Sport? Eh ben c'est tout simplement une 208 GTI qui est un petit peu, on va dire, étoffée parce qu'elle a ses petits élargisseurs d'aile, elle a cette couleur avec la coupe franche comme ils l'appellent chez Peugeot, elle a des freins, des étriers à 4 pistons, elle a ses jantes mat 18 pouces, bon la liste est longue, elle a beaucoup de choses et pour en faire une sorte d'enveloppe plaisir et héritage GTI très réussi. Bon alors, rien de tel qu'un petit départ arrêté pour ce type de voiture pour voir un peu ce qu'on a sous le pied. On la met quoi à 3005. On glisse un petit peu et là ça part. Ah ouais. Parlons un peu de ce moteur. 1,6 litre turbo qui délivre 208 chevaux et 300 Nm de couple. Alors je vais ralentir un peu, je vais vous illustrer tout ça. Quand on n'est pas vraiment dans les tours, eh ben, je trouve que ça manque un tout petit peu. Donc là je vais mettre vraiment à 1005, je suis en deuxième, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est un moteur turbo, là on attend que ça parte et d'un coup, bon, et quand il charge, okay, donc là je suis propulsé tout de suite. Alors c'est un moteur que moi, personnellement, j'utilise dans les tours. Ce qui marche vraiment bien comme ça, surtout que quand il est dans les tours autour de 4005 et dès qu'on lâche, là il fait une petite détonation. Donc ça me plaît bien. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut rester vraiment haut dans son régime moteur quand on enchaîne les courbes par exemple. Et comme on ferait avec un atmosphérique, et ça lui pose pas trop de problèmes. Donc ça c'est quand même relativement agréable et c'est une bonne surprise parce que justement je m'attendais à avoir tout qui charge d'un coup et un petit essoufflement en fin de course. Et là regardez par exemple, oh, elle est gratifiante. Maintenant parlons un peu du châssis que je trouve remarquable parce qu'à aucun moment je me sens en danger. Elle absorbe tout. Alors là je suis sur des petites routes du Vexin, donc elle a l'air d'être parfaitement dans son élément. Ça absorbe tout. Le train avant est rivé au sol. Pour le faire décrocher sur route, il faut être complètement malade. Le train arrière il enroule super bien derrière, donc ça c'est remarquable d'aisance et de facilité à la conduire. Par exemple voilà là, hop, au freinage, je l'inscris dans le virage, je la pointe où je veux. Et j'y vais super fort en plus et je suis tout détendu quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même aussi une petite astuce magique sur cette voiture, c'est un différentiel à glissement limité, ou Torsen, connu sous d'autres noms. Et ça c'est juste l'arme fatale pour sortir d'une courbe à fond. Donc quand on pense qu'on est limite adhérence, en fait il y en a encore et on peut même tourner et lui indiquer la direction où on a envie d'aller. On met le pied au fond et là elle enroule et elle y va à fond. Là on arrive dans la section qui me plaît pas mal. Je vais pouvoir ouvrir un petit peu. Oh la vache, mais c'est une machine! Personne. Le regard loin devant. On est bon. Yes! Oh là là, le différentiel, on le sent travailler en sortie de virage. Il fait extrêmement bien son travail. Les freins sont sécurisants, vraiment. Yes! Wow, elle est démoniaque. Elle est démoniaque cette petite voiture. C'est un régal. C'est un vrai régal. Donc moi là je suis scié. Pour le coup je suis scié. Le train avant est bien. Il emmène tout. Et elle semble jamais perdre d'adhérence. Mais jamais. Jamais. Si vous lui avez fait perdre l'adhérence sur la route ouverte, c'est que vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Donc
Je vois pas du tout comment on pourrait sous-virer avec cette voiture sur route ouverte. Il faut vraiment aller sur circuit. Alors la prochaine étape, logiquement, après tout ça, c'est quand même d'aller l'essayer sur circuit, non? J'espère que Peugeot Sport m'entendra. Alors maintenant, parlons un peu de cet intérieur. Il est très réussi dans une 208 de base et c'est ce qu'on retrouve ici. La seule différence, c'est un petit peu les surpiqûres qui donnent une ambiance sport. J'en ai même sur la ceinture au centre et ça, je trouve ça très très cool. C'est un joli détail et mine de rien, ce genre de détail, je trouve que ça fait toute la différence. Pour moi, vraiment les deux choses principales de cet intérieur, j'ai pas envie de m'éterniser dessus parce que pour moi c'est pas ce qui est fondamental ici, c'est le volant qui est petit, donc on retrouve aussi sur une 208 GTI normale ou dans une 208, donc ça c'est top, ça me rappelle bien la Lotus, ça va parfaitement avec ce train avant, on la place où on veut, ça nous donne une impression vraiment de circuit et ça c'est pas pour me déplaire. Je pense que le point d'orgue de cet intérieur, ce sont les sièges. Ils sont à la fois hyper enveloppants et souples. Sur la 6, franchement, je la conduis depuis maintenant pas mal de kilomètres et je suis pas du tout fatigué. J'ai mal nulle part. Dès que j'ai envie d'envoyer un petit peu, ça me maintient extrêmement bien. Je suis pas du tout promené dans la voiture. Et ça c'est fondamental et c'est une réussite parce que soit c'est trop ferme, soit on est un petit peu trop engoncé et j'ai pas chaud non plus dedans. Ça, good job là-dessus Peugeot parce que c'est pas facile à réaliser. Mon grand point négatif sur cette voiture, c'est le son de l'échappement qui est quasi inexistant. Pour le coup, il n'y a pas grand chose qui transmet à l'intérieur de l'habitacle, qui est extrêmement bien sonorisé. Et ça c'est un point négatif parce que quand on a un badge GTI, pour moi on doit aussi être une grande gueule parce qu'on a autant d'attributs que ça, le volant avec la ligne rouge, on a la carrosserie avec cette coupe franche au milieu de deux couleurs, on a ce look vraiment hargneux quoi, mais on n'a pas le bruit. Et ça pour moi c'est vraiment dommage. J'aurais aimé une voiture qui dans les tours se libère un petit peu plus, qu'elle soit silencieuse à bas régime pourquoi pas, mais au moins que dans les tours on l'entende, un peu comme ce qu'on retrouve sur une Audi S3 ou sur certaines Mercedes aujourd'hui qui ont maîtrisé cette technologie de petits, vous savez, petites détonations entre chaque rapport. Je pense aussi au Fiat 500. Et ben typiquement je trouve que sur une voiture qui se nomme GTI on aurait dû retrouver ça et c'est feutré, c'est agréable hein, c'est sûr, on peut faire beaucoup de kilomètres avec, mais quand on a envie d'envoyer on manque un petit peu de sensation. Pareil, j'aurais aimé un petit bruit d'air aussi d'admission, qu'on entende un peu plus ce turbo hurler. Bon bah là c'est feutré et c'est un peu limité je trouve en termes de bruit et malheureusement c'est mon principal point de critique sur cette voiture. Bon ça y est, retour sur une voie rapide, c'est un petit peu le moment tristesse pour moi parce que je dois rapporter cette merveilleuse petite 208 GTI. Donc premièrement j'aimerais quand même remercier Peugeot sans qui cet essai n'aurait pas été possible, donc grand merci à vous de m'avoir laissé me faire ma propre idée sur cette voiture que je trouve vraiment géniale en plus, donc que des bonnes choses. J'aimerais aussi passer un message à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à cette chaîne et qui tombent sur cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce et n'hésitez pas à commenter. J'adore connaître vos réactions et j'adore savoir ce que vous pensez de mon travail. Et puis ça me permettra de faire d'autres choses. Donc voilà, je vous dis à très vite. J'ai pas mal de choses dans les tuyaux, ça devrait vous plaire. Et de grosses vidéos arrivent bientôt. Allez, salut tout le monde, ciao!